Hello! Alors, c'est une vidéo qui est un peu compliquée en fait, puisque j'ai perdu la première partie de ma vidéo, je ne sais pas comment, donc je la recommence, mais évidemment, j'ai changé entre-temps. Je me suis rendu compte là, parce que je suis en train de la monter là, et je me rends compte qu'elle n'y est plus, donc voilà. Alors en fait, je vais vous faire une espèce de mix entre Get Ready With Me et ma routine teint, parce que en fait, je n'ai pas du tout de routine teint, je ne mets pas, enfin, je mets de la crème de jour, je nettoie le visage évidemment, mais je mets pas de fond de teint, j'ai pas d'enlumineur, j'ai pas de tout ça. Moi, je mets juste de l'anti-cerne en gros, enfin, voilà, je vais vous montrer. Donc en fait, c'est un Get Ready With Me, je me maquille et du coup, je vais vous montrer le look que je vais faire. Donc voilà, c'est une espèce de petit mix entre les deux. Je vous fais de gros bisous et je vous laisse avec les images. Ok. Alors, le premier truc que je vais faire, c'est que je vais tout de suite venir mettre du correcteur. Donc, moi, mon correcteur, c'est le Elf MX de Bourjois. D'ailleurs, je n'ai presque plus. On va essayer de faire ça au mieux. En même temps, faire un Get Ready With Me un matin, vous êtes en retard. C'est juste le truc pas probable. Il n'y a que moi pour faire ça. C'est-à-dire qu'en gros, pour vous expliquer, je dois partir de chez moi à 11h, il est 10h56. Ouais, en gros, c'est un peu l'idée. Donc, alors, du coup, je me suis attachée la frange et tout, parce que voilà. Donc là, l'anti-cerne, je l'ai appliqué. Ensuite, moi, je réapplique toujours de l'anti-cerne. Allez. Au niveau du nez, tout simplement parce qu'on a toujours des rougeurs, et notamment que moi, je suis malade et j'ai un rhume, bah, fatalement, il est genre encore plus rouge qu'il ne devrait être. Et j'étale bien au niveau du coup des joues, puisque ici, on peut toujours avoir tendance à avoir des petites rougeurs là. Et après, quand on met son blush, ça fait pas très joli. Donc, on essaye de les enlever. Voilà, en gros, est-ce que c'est bon? Et après, ce que vous faites, c'est regardez bien la lumière du jour. Parce que très souvent, à la lumière jaune, on ne voit pas quand on a des petites traces. Et c'est affreux. Et vous ne le voyez pas dans votre miroir, alors qu'en fait, vous avez des traces de fond de teint ou d'anti-cerne ou de ce que vous voulez. C'est pas très glam. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en rajouter là, ici. Je sais pas si je peux peut-être vous zoomer un peu. Non, je ne peux pas plus. Parce qu'en fait, là, j'ai des petites veines en fait, qui se voient en fait. Donc, je remonte mon anti-cerne toujours sur la paupière. J'en mets ici au coin extérieur, là, comme ça. L'autre côté. Voilà. Un petit peu ici. Ah non, pas dans le sourcil, au secours. Voilà. Et ensuite, là où j'ai mes rougeurs, donc là, j'ai un petit bouton. Et ici, sur le menton. Oh, gros, quoi. Voilà. Ok. Et donc, comme évidemment, je suis en retard et que ça ne suffit pas, j'ai oublié des produits. Ah ah ah. Je reviens. Ok, guys. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre ma petite poudre, bon, qui est un peu partie en live, quoi, de chez ELF. Moi, j'ai la teinte la plus claire, je crois que c'est Ivory. Donc, je prends mon pinceau pour le blush, parce qu'en fait, c'est le pinceau le plus touffu que j'ai. Et je vais venir en mettre au niveau du nez, en tapotant pour éviter de faire bouger l'anti-cerne qu'on a mis dessous. Et ensuite, au niveau de la zone T. Ensuite, maintenant, je vais prendre un blush. Donc là, c'est pareil, c'est un blush ELF. Donc c'est le Baked Blush. Donc vous savez, c'est les blushs cuits là, un peu marbrés. Donc je vais mélanger avec mon pinceau pour le blush. Et en fait, c'est un blush qui est vraiment pas très 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 teinté. Donc du coup, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Et je trouve ça cool parce que au moins on peut pas se louper avec un blush comme ça. Donc si vous n'avez pas l'habitude de mettre des blushs, commencez peut-être par des blushs comme ça, là, c'est-à-dire qui sont vraiment pas très teintés. Ça, vous pourrez mieux vous rendre compte après de comment ça s'applique et comment ça se gère. Donc maintenant que j'ai ça qui est fait, là si vous pouvez voir,
Désolée, il y a une humidité un peu pourrie parce qu'il fait un temps absolument monstrueux dehors. Et maintenant, je vais utiliser donc ce mascara là, donc qui est le False Lash télescopique. Je vais partir de la base de mes cils et je penche la tête en arrière parce que comme ça, quand vous allez recourber vos cils, ça va éviter que vous vous retrouviez avec des taches là, le truc moche et qu'on n'a pas envie de se galérer à enlever au dernier moment. J'aime beaucoup ce mascara. Mais comme j'ai jamais essayé les jumets Maybelline, genre lance-roquette, je sais pas quoi là, du coup je me dis, quand celui-là sera mort, j'achèterai un jumet. Et ensuite j'essaie d'aller vers l'extérieur, comme ça, histoire de créer un principe un petit peu d'œil de chat. Bon, sans trop en faire non plus, hein. Voilà. Ok. Voilà. Alors le truc à ne jamais faire, je sais pas si... Enfin, forcément vous êtes au courant à mon avis, mais surtout ne jamais... Bon, je vais pas le faire parce que voilà. Mais genre, admettons, il y a votre truc qui est là. Ne jamais pomper là comme ça, comme une folle pour récupérer ce qu'il y a dedans pour vous en mettre parce que quand vous faites ça, en fait, ça vous fait rentrer de l'air dans votre mascara. Et c'est l'air qui fait sécher le mascara, forcément, comme quand vous allez l'appliquer, il faut bien que ça sèche. Et du coup, c'est pour ça que votre mascara, en 2 semaines, il est mort. Voilà, c'est juste parce que vous pompez comme ça. Jamais faire ça. Voilà, donc il est 11h03, je suis en retard. Euh, Mes sourcils, moi je fais ça à la main parce que de toute façon ils viennent tout juste d'être épilés là, donc ils sont impeccables, il n'y a pas à chercher grand chose. Donc je vais m'habiller en 4e vitesse et du coup je vous filmerai mon look quand je rentrerai parce que là c'est pas possible autrement. Je suis trop bien, trop à la boue. Oh, oh. Où est ma brosse? Catastrophe! Ah. Alors du coup, je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Alors ça y est. Ok, donc là je viens du coup de trouver un endroit où je peux filmer à peu près. Alors, juste ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté ici donc des boucles d'oreilles qui viennent de chez Claire's, il me semble. Et j'ai fait une tresse épi. Voilà, épi de blé. Et en fait là, c'est un look, mais genre le plus basique possible en fait, tout simplement parce que je vais essayer de faire à chaque fois un look par jour. Donc là, ce sera mon look du lundi, qui est un peu comme délavé. Je pense que ça se voit mieux comme ça. Ça, c'est un top de chez H&M qui en fait est gris tout simplement, avec juste une petite poche là, un col rond classique. Là, les bras manches 3/4 et en fait, je sais pas si vous verrez, mais il a comme des petites pointes de toutes les couleurs qui sortent. Genre c'est chiné, mais chiné de multicolores, quoi, voilà. Cette veste que je vous avais montrée dans un haul pour la rentrée, ou je sais pas, enfin je vous mettrai le lien du haul, genre quelque part, voilà, par là, je pense. Et donc je l'avais acheté à Stradivarius, il me semble, yep. Voilà. Donc vous avez des petits détails ici. La petite poche. Et en fait, j'avais dit qu'elle ne se resserrait pas. En fait, elle se resserre très bien. En fait, c'est à l'intérieur. Ici, donc là, j'ai fait un petit nœud en fait pour fermer le truc. Et là, c'est pareil. Et en fait, c'est ici que vous pouvez resserrer pour froncer en fait. Pour que du coup, dans le dos, elle soit centrée et non pas large. Voilà. Donc moi, là, je l'ai faite assez... je ne l'ai pas centrée particulièrement puisque quand on met des pulls dessous, c'est un peu moins pratique. Donc voilà, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ceci avec. Donc c'est une écharpe un peu dorée, mordorée, avec en fait des fils métalliques qui passent à l'intérieur. Et que je vais tout simplement mettre comme ça. Que je vais tout simplement mettre comme ça, voilà. Ouais, donc je pense que j'ai acheté à Bershka. Donc voilà, tout l'intérêt du coup, c'est un principe un peu du coup de kaki, le côté un peu doré, avec l'écharpe, les boucles et les chaussures, attention. Donc je vais les enlever pour vous les montrer, voilà.
Donc c'est des chaussures de chez André en fait, que j'avais acheté en solde, qui coûtaient un bras, enfin un bras c'est relatif, mais bon, elles coûtaient bien genre 25 euros ou 40, enfin un truc complètement démesuré en fait pour ce que c'est. Moi je les ai eu à 7 euros en solde, donc j'ai juste sauté dessus quand je suis tombée dessus. Et voilà. Et avec mon sac que je vais vous montrer, donc c'est un peu la vidéo à l'arrache, mais avec donc ce sac-là qui est un sac Monoprix que j'avais acheté donc en solde pareil il y a 2 ans, qui était vendu une centaine d'euros et je le trouvais super beau, je louchais dessus. Mais je m'étais dit, oh et tout, il est vraiment super super cher pour ça, pour ce que c'est quoi. Parce qu'il est en croûte de cuir, donc je me suis dit qu'il s'abîmerait. Alors, non, je n'y arrive pas, bon c'est pas grave. Donc voilà, en gros les chaussures. Et voilà. Donc maintenant, je file en cours avant d'être complètement à la ramasse et d'être complètement à la bourre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis du coup probablement à demain pour faire une autre vidéo. Bisous.